on marque, quand on vend des vêtements, qu'est-ce qu'on met là, sur la vitrine? Vêtements pour enfants. Pour enfants. Pour femmes. Oui. Des Et est-ce que ça vous paraît normal de mettre ça comme ça? Enfant, c'est quoi un enfant? C'est quoi un enfant? Des jeunes. Quoi? Des adolescents. Non, mais un enfant, c'est masculin ou féminin, un enfant? Non, c'est mixte. Oui, voilà. C'est un mot très curieux en français. En français, mixte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si c'est masculin ou féminin. Justement, en français, dans une langue, est-ce qu'il y a un moment où on ne sait pas encore si c'est masculin ou féminin? Moi, sûrement. Oui. Oui. Répondez! On le reconnaît à l'écriture, généralement. Il y a des mots, on ne sait pas s'il est féminin, à l'oral ou masculin. Mais à l'écrit, des fois, on souligne qu'il est féminin ou bien masculin. J'ai pas compris. C'est à l'écrit qu'on sait si c'est masculin ou féminin? Ou c'est à l'oral? J'ai pas compris. Alors, essayez d'être un peu plus clair dans votre façon de parler, parce que là, c'est très, très vague. C'est à l'écrit qu'on corrige. Ah bon? C'est exactement le contraire. Vous avez tout au niveau de la grammaire, vous avez tout à apprendre. Alors, on vous a donné un exemple, pourtant vous n'avez pas compris. Enfant. Par exemple, C'est un enfant c'est indéterminé. ouais. Indéterminé. Donc, à quel moment on va préciser? On va corriger à quel niveau? Si l'indétermination, corriger, ça veut dire sortir de l'indétermination. Alors, c'est à l'oral ou à l'écrit qu'on sort de l'indétermination? N'importe quoi. Par exemple, on appelle quelqu'un Daniel. Oui. Ben, c'est à l'écrit qu'on sait que si c'est une femme ou un homme. Oui, mais vous prenez un exemple comme ça, vous sortez un exemple comme ça d'autres. Mais on parle en général, on ne parle pas de Daniel, etc. Vous prenez un exemple et vous en faites une théorie générale? C'est plus que rien. Quoi? Sinon c'est nul. Si je dis petit, petite, vous à l'écrit ou à l'oral? Qu'on les distingue. Non, mais prenez des exemples de Daniel, mais vous prenez des exemples complètement nuls et complètement secondaires, complètement à côté de la plaque. Je reconnais que c'est une question difficile, mais c'est pour vous montrer que vous êtes une nullité en linguistique. C'est pour vous montrer ça. Bon, mais ça, c'est une façon de prouver que vous êtes nul. Bon, donc vous n'êtes pas obligé de répondre correctement, parce que la démonstration, c'est de montrer que vous êtes nul. Mais au départ, vous avez un objectif. On ne sait pas encore s'il va être utilisé au masculin ou au féminin. Ce n'est que dans la pratique, après, qu'on verra qu'on va l'utiliser au masculin ou au féminin. Pour l'enfant, c'était pareil. On vous a aidé, on vous a parlé de l'enfant, etc. Mais vous ne profitez pas de ce qu'on vous dit pour comprendre les trucs. Il y a un niveau, c'est neutre, c'est indéterminé. À l'écrit, on ne sait pas, sauf exception, on ne sait pas si ça sera masculin ou féminin. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Dans une langue normale. Quand les gens apprennent le mot « est petit », ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire. Ils pourront peut-être l'utiliser pour un masculin ou pour un féminin, oui ou non. Ils ne savent pas. C'est pareil pour tout. Donc le mot lui-même, on ne sait pas à quoi il va servir. De même qu'un verbe, on ne sait pas s'il va être utilisé au passé ou au futur. Ça va dépendre. Ce sera dans l'action qu'on va comprendre que c'est plutôt au masculin. Donc c'est un deuxième temps. Le premier temps, c'est un truc indéterminé. Le verbe est indéterminé, l'adjectif est indéterminé. Et s'il est déterminé, c'est parce qu'on a fait une erreur. Normalement, on n'a pas déterminé. Les gens, quand ils apprennent un mot, ils apprennent pas le mot déterminé.
ils apprennent le mot comme ça, petit, grand, riche, etc. C'est comme ça, le mot il existe comme ça. Maintenant ils vont l'appliquer à une réalité donnée. Alors là, ça va être déterminé. Vous comprenez? Leçon numéro 1 de linguistique. Vous qui prétendez être un spécialiste de la langue, qui parle. L'autre jour, vous nous avez quitté, c'était mercredi dernier, vous avez quitté, oh, l'arabe c'est ceci, l'arabe c'est cela, oh, c'est au-dessus de mais vous êtes un comique. Forcément, mais où Et en plus, je vous ai déjà répondu, on ne peut pas parler d'une langue si on ne connaît pas d'autres langues. C'est pas possible. On ne peut parler d'une langue que par comparaison. Même par exemple, vous pouvez dire que vous êtes intelligent, et par rapport à moi, vous êtes nul. Donc si on ne sait pas que j'existe, on va croire que vous êtes intelligent. Voyez-vous, par comparaison. Tout est par comparaison. Donc si vous avez quelqu'un qui n'arrive, tout à l'heure on parlait des gens qui se fréquentent entre eux, ils croient qu'ils sont très intelligents. Dès qu'ils sortent avec d'autres personnes, on voit qu'ils sont des nullités. Si vous, pour ne pas savoir que vous êtes une nullité, vous pensez que des gens idiots. Alors là c'est parfait, on vous remarquera pas. Donc retenez, le mot, il est indéterminé. On a l'idée de petit, on ne sait pas comment ce qu'on va en faire. Et effectivement, là où je suis d'accord, normalement on devrait écrire petit, comme ça, sans préciser. Et c'est à l'oral seulement qu'on doit préciser. C'est pas à l'écrit. L'écrit, il doit rester neutre. L'écrit doit rester neutre. Alors, effectivement, dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. On a triché, on a voulu préciser, on a voulu aider les gens dès le départ pour qu'ils sachent on a voulu les obliger à parler d'une certaine manière. Normalement, les mots, ils sont neutres. Les mots sont neutres. Je mange, je peux l'utiliser au pluriel, je peux l'utiliser au futur, ça dépendra. Mais c'est mange qui est important, après, on peut en faire ce qu'on veut. Alors, je vais vous poser une petite colle. Comment forme-t-on en français l'imparfait? Quelles sont les particularités de l'imparfait au français? Comment ferait-on un imparfait au français? Est-ce qu'il y a des cas où c'est particulier? Imaginons quelqu'un qui vous demande, Ahmed, parle-moi un peu. Parle-moi un peu de la langue française. Comment passons du présent à l'imparfait? Qu'est-ce que vous diriez? J'ajoute quelque chose. Quoi? Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un système qui permet de passer du présent à l'imparfait? Parce que j'aime, à l'imparfait, j'aimerais. Pardon? J'aime, et l'imparfait, j'aimerais. Excuse-moi, j'entends pas. Vous pouvez parler plus fort, je n'entends pas. J'aime et j'aimerais de... Bon, mais là, il n'y a pas de truc, là. Dans quel cas, à l'imparfait, dans n'importe quel verbe, il y a 6 personnes. Il y a la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Bon, alors voilà. Alors, dans quel cas, comment fait-on pour passer, dans ces 6 cas, comment fait-on pour passer du présent à l'imparfait? En français. Écrivez-le si vous voulez, si vous n'arrivez pas à retenir dans votre tête, écrivez. Prenez un verbe, écrivez-le au présent et à l'imparfait. Vous verrez comment ça marche. J'aime et j'aimerais. C'est parfait, ça. On vous a parlé de l'ensemble des... Quoi? Vous êtes en train... Ça, c'est un futur, j'aimerais. C'est pas un... J'aimerais, c'est pas un parfait. Attends, je m'en rappelle plus. Non, mais vous dites n'importe quoi, là. Le grand spécialiste de la grammaire. Non, mais j'aimerais, c'est un imparfait. J'aurais aimé. Comment? J'aurais aimé.
Non, mais écrivez-le comment. Attendez, excusez-moi. Vous avez comme. Vous avez 78 ans. Si vous n'êtes pas un gosse, alors vous avez comme des bagages, un acquis. Il y a longtemps que je n'ai pas ouvert le livre. Hein? Normal. J'aurais aimé. Ça, c'est autre chose, ça. C'est quoi, ça? C'est encore autre chose. Je ne me rappelle plus de... Quoi? Présent, le futur, le passé. L'imparfait, c'est quoi l'imparfait? Justement, je ne me rappelle plus. L'imparfait, ça c'est pas l'imparfait. Ça c'est même pas un passé composé. Un exemple d'imparfait. Quoi? Tu me donnes un exemple d'imparfait parce que je ne me rappelle plus. Ben, je vous donnerai bien sûr, vous allez après. Après que vous aurez j'aimais. Voilà. J'aimais. Plus jamais, je fais cette erreur. Voilà. Vous n'avez jamais vu ça? Vous êtes analphabète ou quoi? Non, j'ai essayé, mais je suis trompé sur le futur. Et comment on peut se tromper sur le futur? C'est n'importe quoi. On vous parle du passé, du présent et de l'imparfait, vous parlez du futur? Et comment c'est possible un truc pareil? Il y a longtemps que je n'ai pas ouvert un livre. Et alors, ah vous d'accord, bon, d'accord. Alors maintenant, si je prends nous aimons. Le Big Arch, Nous c'est aimons. 15,50 €. Et là, Comment passe-t-on à l'imparfait? Là, 18,50 €. On est à la capitale, on ne cherche pas. Nous aimerons. Non, ça c'est le futur. Ah là là, on va chercher une nouvelle 14 C'est pas croyable ça. On rentre. Non, mais vous avez jamais appris. C'est ça critique, nous. Vous aimez, nous. Nous aimons. Nous aimons. Je crois que je n'ai pas entendu. Je sais pas comment on met l'imparfait, nous aimons. Non mais quand vous parlez, quand vous faites, nous mangeons, par exemple, nous mangeons. Tu parles pas d'imparfait. Comment on fait pour parler, quand on dit quand on est au passé, qu'est-ce qu'on met? Passé. Le mot passé. Au passé, ou à l'imparfait. Un imparfait. Oui, imparfait, vous avez jamais entendu parler de l'imparfait en conjugaison. Oui, mais il y a longtemps que je... Ah oui, il y a longtemps. Écoutez, arrêtez avec vos réflexions à la Majoub, il y a longtemps où j'ai oublié, je sais pas quoi. Vous vous rendez compte du niveau de ces jeunes nord-africains, c'est effrayant. Moi j'arrive au cybercafé, j'arrive. Nous mangerons. C'est du futur. Oh, oui, il y a longtemps que j'ai pas... Vous n'avez jamais l'occasion de parler à l'imparfait? Si, il y a longtemps que j'ai pas ouvert la livre. Non mais on parle pas de livre, on parle de parler. J'emploie pas le présent, le futur, le passé. Alors comment on dit? Vous savez pas dire à l'imparfait? Je sais pas écouter. J'avais pas les valises, je serais déjà loin. Alors, vous mangez. Comment on dit à l'imparfait, vous mangez? Et quand je suis venu ici, je ne pensais pas tomber sur un truc aussi nul. Je ne pensais pas. Je pensais que ça serait pas à ce point-là. Tu viens de le dire, vous mangiez. Hein? Vous mangiez. Quoi? Vous mangiez. Vous mangiez? Oui. Ah, ça, Non, tu me l'as dit, tu l'as dit. non, vous mangez. Ça, c'est le présent. Et le passé? Bah, parce que tu cherches le futur. Quoi? Tu me demandes le futur. Non, on ne parle pas de futur ici. Hein. Au passé? On parle de l'imparfait. Ouais, l'imparfait. Alors c'est quoi comment? Alors, vous mangez à l'imparfait, c'est quoi? Vous mangiez. Quoi? Vous mangiez. Écrivez-le. Comment ça, quoi? Vous mangiez. Allez-y, écrivez-le, qu'on soit sûr que vous comprenez, que vous savez écrire à peu près français. Je n'arrive pas à lire. Vous mangiez. Vous mangiez. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous mangeons, ça donne quoi? À l'imparfait. Nous mangeons. Vous la fusionnez avec le. Nous mangions. Qu'est-ce que vous avez écrit là? Vous mangiez. Hein? Vous mangiez. Je vous parle de nous mangeons. Nous mangeons, ça donne quoi à l'imparfait? Mangeons. Nous mangeons. Ça donne quoi à l'imparfait?
Ben, nous mangeons. Nous mangeons. Nous mangions. Oui. Voilà. On passe du présent à l'imparfait en ajoutant un i. Ouais, mais moi, un pour ce soir et un pour demain matin. Vous mangez, Peut-être pas demain vous matin. mangiez. Nous mangeons, nous mangions. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est marqué sur mon livre de grammaire. À moins que je l'ai jeté. Mais on parle pas de livre de grammaire, on parle de parler dans la langue. Je ne savais pas qu'il y avait un jeu du